RMC, Apolline Matin. #Mania. L'actu des réseaux sociaux, Charlemagnien. Tiens, parlons de cet homme qui, oui, a affolé Twitter hier. Un certain Tommy, pêcheur de coquilles Saint-Jacques à Saint-Malo. Mais oui, tout est parti d'un extrait d'un reportage publié hier sur Twitter par nos confrères de France 2. On y voit donc Tommy, un pêcheur-plongeur de coquilles Saint-Jacques du côté de Saint-Malo. Il est 8h du matin, il fait 8 degrés, mais Tommy est torse nu car il travaille les bras dans l'eau glacée. Un beau métier, une belle passion, mais surtout Tommy est particulièrement bien gaulé. Beau gosse, une musculature impressionnante et bien visible. Rapidement, les images de Tommy deviennent virales. Les internautes se passionnent soudainement pour les coquilles Saint-Jacques, ou plus précisément pour le corps de Tommy. Son prénom est devenu hier numéro 1 des tendances en France sur Twitter. Et chacun, ou plutôt chacune, il va de son petit mot adressé à oui, je Tommy veux pas le cacher, pêcheur. mais on a Céline Dacosta qui est là-bas. Oui, qui est dans les très coquilles Saint-Jacques depuis Tommy, hier. ouais. C'est peut-être elle, tiens, cet internaute qui écrit « Tommy, épouse-moi, je veux le calendrier des pêcheurs de Saint-Jacques », dit une autre internaute. « Ma vie sera désormais consacrée à ce que Tommy me pêche la coquille », écrit une jeune femme. Certains proposent qu'on rebaptise les coquilles Saint-Jacques en coquilles Saint-Tommy pour remonter le moral des Français, ou plutôt des Françaises. Bref, Tommy devient le pêcheur que tout le monde veut pécho. Comme le résume un internaute, Tommy a fait plus pour la pêche française en 3 minutes que l'Union européenne en 60 ans. Même le ministère de la Mer a partagé les images hier. Quant à Tommy, il a réagi hier soir auprès de nos confrères de France 3. Il explique que son téléphone a sonné toute la journée hier, une avalanche de messages de ses copains. Il est ravi d'avoir pu mettre son travail en valeur. Et dit-il, si ça peut donner le sourire aux femmes pour cette fin d'année particulière, pourquoi pas ? Mais attention, qu'elle ne s'emballe pas, dit Tommy, car je précise que j'ai une femme. Fin de citation. Oui, bon, d'accord, Il y a une Madame on aura Tommy. compris. Voilà, alors, Tommy, il faut l'oublier, si j'ai bien compris, mais les internautes se préparent à un réveillon forcément un peu spécial cette année. Oui, chacun utilise la crise sanitaire à sa façon. Par exemple, sur Twitter, cet internaute qui raconte « Ma tata vient de dire à mon neveu que le Père Noël a le Covid et donc il n'y aura pas de cadeau cette année. » C'est un peu cruel. Mais il faut dire que le Covid rend le climat un peu plus tendu, comme cet internaute qui raconte « Je viens de dire à mon mec que je préférais aller à une partouze sans masque plutôt que de fêter Noël avec ses parents. Je crois que cette pandémie fait vraiment des dégâts, dit cet internaute. On a aussi celui qui propose que les gens qui disent la Noël restent confinés ce soir. Je suis d'accord. Oui, la Noël, on n'en peut plus. Pour ce réveillon 2020, les internautes ont aussi mis à jour la liste des sujets à éviter en famille à table ce soir. En plus de la religion, de la politique et du célibat, on peut ajouter cette année Didier Raoult, la 5G, le Covid et le vaccin anti-Covid. Bref, comme le résume sur Twitter un internaute, plus que quelques heures avant de retrouver tous vos cadeaux sur Le Bon Coin ou sur Vinted.